Mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Nous sommes aujourd'hui en direct, nous sommes le 20. Je disais, nous sommes aujourd'hui en direct. J'espère que de là où vous êtes, vous m'entendez, parce qu'aujourd'hui se trouve une explication que personne ne veut entendre. Je remarque que à chaque fois que j'ai des outils qui disparaissent pour dire des cours de cinéma, cela apparaît tout simplement lorsque je sors avec un réseau 4G et la localisation. Alors, vous comprenez que si mon numéro 06 15 39 93 10 est fiché par X, alors comment pourrais-je savoir? Telle est la question. Vous comprenez? Si c'est un hasard qu'à chaque fois je croise une sorte de... Je ne sais comment dire, mais disons une voiture de la fonction publique bleu marine, venant de ce 57 pour dire 450, et qu'à chaque fois apparaît des disparitions qui sont un peu énigmatiques. Il faudra, à cet instant, m'expliquer pour quelle raison, parce que je ne suis pas vraiment pour que ça puisse être comme ça. Si ce hasard n'est pas autre que de voir que ici se trouve quelqu'un d'autre que moi, puisqu'à cet instant je ne suis pas là, alors il faudra me dire qui, voyez-vous. Oui. Maintenant, le bilan de la journée est un peu positif. Je retourne dans des aspects favorables à la création, à la réalisation, à l'épanouissement, à la joie, à la détente, au bonheur, à la réussite absolue. Mais il y a toujours ce idiot qui vient pour faire des vols avec des sortes d'intelligents qui se mettent peut-être avec pour être marrants entre eux, pour dire couverture, couverture, pour être couvert de je ne sais quoi. Alors, bon, comme pour dire que le rayon DVD avec les promesses de l'ombre n'est pas vraiment dans sa phase, vous voyez, il y a des genres de classage avec des thèmes, donc comédie avec comédie, film d'action avec action, et bon, bien sûr, ceci étant un peu flagrant dans le sens du flagrant, bon, quoi qu'il arrive, ça n'amuse que ceux qui sont malades, vous voyez. Je vais donc continuer à dire simplement les choses que j'ai dites, parce que lorsque moi je suis le meilleur médium au monde, vous comprenez que certains disent que je suis vraiment l'homme qui peut tout savoir. Vous voyez, ils disent que je suis l'homme qui peut tout savoir. Ils disent ça, ils disent que ça et moi, vous voyez, ils se moquent tellement, maintenant ils disent que je suis l'homme qui peut tout savoir. Je continue à l'explication. Je suis un homme qui marche en cet instant avec un sac à dos Adidas. Ce n'est pas gratifiant de marcher avec un sac à dos et d'être toujours encore à pied depuis 2015 devient presque pour moi une sorte de vie, vous voyez. Et vous dire la réalisation de ce que eux veulent. Ils veulent que je sois vu comme un genre de naze qui marche à pied pour que eux ne soient pas détruits par mon travail. Vous voyez, ils se disent que ce n'est pas trop la peine de s'ennuyer pour un genre de naze qui déambule avec un sac à dos sur la route sans que cela soit ça, mais ils veulent dire que moi je suis ça. Je comprends. Vous voyez, je sais que vous êtes un peu complètement fou, mais je vais vous dire honnêtement que, pour dire, regardez, si je veux aller consulter un psychanalyste pour dire que je voudrais demander comment m'en sortir s'il y a des fous qui me font des ennuis pour des politiciens, vous voyez, ça devient une énigmatique énigme.
monsieur, déjà, devrait à cet instant se dire que ça devient un peu une sorte de drôle de demande, vous voyez, et surtout, si c'est le psychiatre qui commandite la chose pour que ces fous me fassent les ennuis à moi. Vous voyez, je vais vous dire une chose qui ne va pas du tout vous plaire. Vous vous rappelez d'un monsieur que je n'ai pas encore vraiment nommé sur mes chaînes parce que lui est un homme qui s'est peut-être un peu permis, sans être sûr, mais qui a quand même dit des choses qui n'ont pas été en ma faveur. Vous voyez, un certain monsieur Jean-Jacques, que vous connaissez comme étant celui qui habite dans, ou qui habitait, dans la rue du Faubourg. Monsieur Jean-Jacques, vous vous rappelez, un petit avec des yeux bleus, des cheveux blonds, qui a fait une supplication pour avoir la pilule bleue dans cette soirée pour ne pas finir entre quatre murs à l'asile psychiatrique. Parce qu'à mon avis, eh bien, il se passe peut-être des drôles de choses là-dedans, je ne sais pas. Peut-être les patients sont-ils torsionnés par des psychiatres fous, je ne sais pas. Ça me paraît un peu énigmatique. Cette manière de demander à la supplication la pilule bleue comme si c'était sa vie qui était en jeu, voulant dire que s'il arrive loin de cet endroit à cet instant, entre quatre murs, loin de tous ceux qui peuvent être vus comme étant ceux qui le voient, eh bien, serait peut-être pour lui une sorte de fin. Vous voyez, je vais dire que je n'aime pas trop les gens qui me volent, parce que je n'ai pas d'affinité avec eux. Je n'ai pas vraiment les mêmes loisirs et je n'aime pas les gens qui détroussent ma réussite. Je sais que ça ne vous plaît pas de me voir à pied et que ça vous agace et que vous êtes à ces instants toujours à vous sentir supérieur. Même le petit qui est peut-être lui, vous voyez, un genre de... Aïe, 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 comment expliquer ça pour que les choses soient comprises? Celui qui me vole les choses les remet quand les choses sont vues comme étant volées. Vous voyez, il a remis ce qui s'appelle le livre de Monseigneur Jacobus avec l'autre livre que vous aviez à cet instant, le nombre 101 de Dorine Virtua. Maintenant, il m'a changé le film Les Promesses de l'ombre et ça devient un peu une drôle de misère sa façon de faire des ennuis. Bon, quoi qu'il en soit, c'était aujourd'hui. Alors, aujourd'hui. Donc, je disais, je fais une petite sortie au centre commercial et j'achète cette bouteille que vous voyez à l'écran, qui s'appelle la bouteille Victoria. Victoria est la marque de la bière. Sur l'écusson, vous voyez l'archange Michael. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Je sais que ceci n'est pas plaisant pour tout le monde, mais je vais quand même jouer avec vous pour que vous puissiez vous souvenir que c'est moi, l'homme, qui a fait la découverte de l'enfant. Vous savez, la décédée qui était retrouvée dans l'eau. Mais bon, si vous ne voulez pas trop vous emmêler à cet instant, je comprends. Vous n'êtes pas en phase et le problème c'est que le déphasage arrive à chaque fois que je mets la localisation en sortant avec le réseau. Ça pourrait être peut-être quelqu'un qui a accès à ma position en raison de la diffamation. Vous voyez, ça peut être ça, hein. Je ne sais pas si ça peut être ou si c'est, parce que si c'est, ce serait à vérifier, mais je ne sais pas, après tout, pourquoi me fatiguerais-je, n'est-ce pas? Donc, je disais, se trouve ici devant vous l'archange Michael, avec une sorte de victoire. Vous voyez, vous ne voyez pas sur cette photo. Sur celle-ci, on la voit mieux, mais elle est un peu floue. Quoi qu'il arrive, c'est la même bouteille. Vous voyez, le liquide est encore dedans avec les bulles. Alors, est-ce qu'on s'amuse? Parce que le psychiatre veut peut-être faire ce qu'il a dit ce soir-là. Il a dit, je vais le rendre fou avec mes fous.
Alors, bon, si la folie est de venir faire des vols et des échanges d'articles qui ne sont pas autres que moi, pendant que je ne suis pas là, en raison de la porte qui a été malheureusement... Oui, alors là, je peux vous dire qu'ils l'ont dit, hein, de toute façon, ils l'ont dit, il faut changer la serrure, oui. Mais le problème, c'est que si le psychiatre, la madame qui m'a effacé le cerveau, et si c'est le même psychiatre qu'à celui-là qui m'a effacé le cerveau, alors que se passerait-il, n'est-ce pas? Ce serait quand même incroyable. Bon, pour dire que de toute façon, maintenant que les détails sont apparents, ça devient un peu une énigmatique méthodologie pour résoudre les ennuis qui me sont faits. Vous comprenez, il faut s'y mettre pour résoudre les ennuis. Alors, qui peut-il, oui, comment dire, qui peut se faire, oui, ça devient un peu l'énigme. Il n'y a qu'à moi de subir comme si c'était une sorte de loterie avec un gain qui s'appelle à subir. Le problème avec les gens qui disent que je dois subir, c'est qu'ils sont eux fous, vous voyez. Et là, vous vous rappelez dans la soirée avec la terminologie eux fou. Je vais dire que je n'aime pas me faire voler mes affaires. Ça devient un problème pour ma manière de travailler. Je dois être dans la détente et ce genre d'intrusion avec des échanges et des disparitions et des réapparitions me fait toujours un peu comprendre que, en changeant une serrure, le problème n'existe plus. L'ennui avec ceux qui s'amusent, c'est qu'ils ont dit qu'ils s'amuseraient jusqu'à ce qu'il y ait une serrure qui ne les laisse plus rentrer, ou pour dire une caméra pour qu'ils arrêtent. Ce a dit qu'il arrêtera lorsqu'il y aura une caméra. Bien entendu, moi qui suis l'évêque dans le monde parallèle, dans le monde ici, je suis humain, vous voyez, mais j'ai des capacités qui sont véritables et qui ont été prouvées en public, donc dans cette histoire d'ascension spirituelle. Et l'énigme est la suivante. Si l'individu profite de mon absence pour se faire des intrusions, pour faire des choses qui m'énervent, pour se sentir en vie d'être l'emmerdeur, comment le calmer si c'est un malade psychiatrique au service du psychiatre qui a dit que lui allait utiliser ses malades psychiatriques pour me rendre fou? Ce genre de méthodologie pourrait être une stratégie de nuisance. Alors, si le psychiatre est psychopathe, si le fou qui l'utilise est psychopathe, comment faire? Telle est la question. Je ne suis pas vraiment autrement que dans le pays des droits de l'homme, mais à force d'être énervé, il faut toujours que je rajoute une petite chose pour que celui-là qui commandite se sente intéressé pour ne plus s'arrêter de me faire chier. Mais, à ma façon, lorsque je dis que la vérité est celle-ci, il doit se sentir de plus en plus emprisonné dans l'accusation. Avec la manière où la vérité est que c'est ça ce qu'il veut et c'est ça ce qu'il a dit qu'il allait faire. Ce qui veut dire ennui avec une sorte de préméditation. Alors, moi qui ne veux pas faire toute ma vie à résoudre des problèmes avec vous voyez, des genres d'hommes ou de femmes, ou je ne sais comment dire, un troupeau de boiteux de la réussite, mais qui n'arrête pas de faire des ennuis à des gens qui ont la réussite, pour qu'ils ne puissent pas réussir à réussir, ça me semble être un peu une question à laquelle j'aimerais trouver une réponse. Comment faire pour qu'ils arrêtent? Et bien sûr, pourquoi le faire? Puisqu'ils ont dit qu'ils ne s'arrêteront pas.
Vous voyez, ils se sentent impunissables et de fait, ça devient pour moi un peu compliqué pour me faire l'honneur de l'absence d'être énervé pour pouvoir démarrer une action qui s'appelle la réussite de la vie terrestre. Je continue avec une explication simple que vous allez comprendre. Je suis l'évêque catholique harcelé par les fous de la mafia. Je préfère dire ça comme cela pour que certains comprennent. Vous voyez, la mafia est contre moi car je suis l'auréolé avec la couronne de gloire qui s'appelle comme je l'ai dit. Aujourd'hui se trouve être un jour qui pourrait être un bon jour, mais jusqu'à ce que je vois que ceci est maintenant changé, je suis à cet instant sûr qu'aujourd'hui, mercredi 20 décembre 20 mars 2024 a eu lieu l'échange car je n'ai pas trouvé dans les DVD la fesse Jean-Yves et je n'ai pas trouvé dans les DVD Caméra Café. Je n'ai pas trouvé dans les DVD les secrets professionnels du docteur Abfelkluck. L'homme a changé les trois et il a pris ceux qui étaient à la place des trois. Pour dire les promesses de l'ombre. Bien. Vous voyez, je pense que le plus simple avec les fous, qui veulent que je devienne fou, c'est de leur dire que ce n'est plus la peine de faire ça, parce que moi, je suis celui qui va tous les mettre à l'asile psychiatrique en raison de la certitude d'être localisé avec la localisation. Bien entendu, l'avantage est celui-là. Si je vais au Parkstreiff et qu'aujourd'hui se trouve une caméra qui voit qu'il n'y a plus personne tous les soirs et qu'à l'endroit de la table, je mette en route la localisation et le réseau. Ça voudra dire qu'il y a à cet instant la possibilité de dire que je suis filmé par la caméra qui me voit et qu'en même temps il y a la localisation et le 06 qui se mettent en route. Ce qui veut dire qu'à l'endroit où aujourd'hui s'est mis en route le signal du numéro 06 15 39 93 10 est l'endroit dans lequel tous les soirs se trouvaient des adolescents qui venaient d'un village ou de ce qui est les alentours de mon village, car ici c'est chez moi, plutôt que de dire dans ma maison, mais de dire dans l'endroit qui s'appelle le village où je suis, alors que tout cela sont d'ailleurs. Bon, pour faire court. Alors, je vais dire une chose qui ne va pas trop plaire, mais j'ai fait les courses avec la localisation dont le numéro est nommé dans la vidéo qui s'est installée au cet instant, donc le 06 15 39 93 10.
Vous entendez, c'est l'heure de Jupiter, la planète est apparente. Je suis un homme qui est fait pour écrire et qui est fait pour écrire un livre. Je ne peux pas écrire si je suis un peu visité sans que je puisse savoir comment que faire est à faire pour que ça s'arrête. Je ne peux pas laisser un cahier avec mes écrits sans que ça soit peut-être pris pour m'empêcher d'avoir l'argent de la réussite quand arrivera l'argent de la vente des livres. Je suis un peu coincé parce que quand j'explique les choses, les gens intelligents qui comprennent se disent cet homme est dans la merde en raison de la stratégie pour lui faire les ennuis sans qu'il se puisse être autrement que ses ennuis. En clair, de ne pas pouvoir m'en sortir en raison des harcelants qui me font le harcèlement sans que eux puissent être eus car, à l'heure où ils sont dans la maladie, ils ne sont pas autres qu'en thérapie et imaginons que le psychiatre se moque et qu'il dit que les fous doivent faire la folie pour être dans la continuité d'une thérapie pour savoir quand ils deviennent fous, je ne sais comment dire, mais imaginez que ça défile comme ça à chaque fois et que ça dure longtemps. Vous voyez, ça devient un peu le problème, non? Comment faire pour avoir le calme nécessaire au démarrage de quelque chose qui est une réussite, puisque s'il faut le démarrage avec la canalisation dans une condition de détente, comment arriver à la détente si cela ne viennent que pour faire des ennuis avec l'énergie? Ou ils arrivent pour dire qu'ils y arrivent. Voilà, c'est bien. Bon, je ne sais pas si c'est bien, mais je veux dire que c'est débile. Moi, je ne peux pas trop dire que c'est vraiment ce que je voudrais, mais à l'heure où je suis, je dois vous dire quand même que si vous voulez de l'aide, concernant par exemple certaines choses, qu'il faut quand même que je sois en état de pouvoir vous aider, ou bien de pouvoir être vu comme un homme capable d'avoir une clientèle avec une sorte de capacité au travail. Alors ceux qui veulent me mettre au travail, qui n'arrêtent pas de dire que je glande, que je ne fais rien, devraient écouter ces 1000 et quelques vidéos que j'ai fait sur cette chaîne YouTube pour qu'ils se rendent compte tout simplement que de se rétablir de 47 effaçages de mémoire illégaux sur la voie publique demande du temps. Oui, je n'ai pas choisi d'avoir autant d'emmerdes. Mais il faut dire que je commence à comprendre pourquoi. Vous voyez, il y a pour moi deux positions. La première, le GPS. La seconde, la caméra du parc. Problème, parce que si la caméra du parc est la balise, ça voudra dire que c'est quelqu'un qui voit. Et si c'est quelqu'un qui voit, ça voudra dire que c'est quelqu'un qui sait qu'avant, il y avait moi autour d'eux. Moi entouré d'eux. Ou bien moi avec eux. Ou bien nous contre la meilleure façon de ne pas être vu. Ça ne veut rien dire. Je suis en train de vous faire comprendre, chers auditeurs, il n'y a plus personne qui vient au Parc Streif. Le soir, tous les soirs, il y avait du monde, et maintenant il n'y a plus personne dans les tables dans lesquelles il y avait du monde. Si vous allez dans les tables, vous allez avoir des noms qui risquent d'être un peu affichés dedans, mais parfois ça ne veut pas trop dire grand-chose, mais quand ça joue comme ça, c'est que ça devient pour l'homme qui subit l'ennui. Vous voyez, je suis l'ennui. Alors, je ne sais pas si vous avez compris la vidéo que je suis en train de faire, mais je vais quand même faire une synthèse pour que vous compreniez vraiment ce que j'explique.
Je sais que je vais vous avoir. C'est ça, la synthèse. À force de faire et de faire, à force de faire, ça devient pour moi une sorte de signal qui s'appelle une sorte de fil conducteur. Si vous arrêtez de faire ce que vous faites, se pourrait que je vous laisse la vie sauve. Si vous continuez à faire ce que vous faites, je ne vais pas avoir de retenue pour vous enfourcher comme l'archange Michael enfourche la chose. Je préfère le dire d'une manière assez compréhensible. Vous avez toujours l'impression que vous êtes impunissable et que vous êtes au-dessus, mais je vais vous dire une chose qui est simple à comprendre. Si je fais mes courses avec le GPS et que le GPS me situe dans le centre commercial et que tout le centre commercial devient le problème à cette petite tribu qui venait tout le soir, ça deviendra une sorte de chose que certains ne veulent pas que je puisse faire. S'ils sont dérangés par ça, et qu'à chaque fois ils viennent pour m'énerver, pour dire que ça les énerve, et qu'après moi je suis énervé de voir qu'ils ont fait ce qu'ils ont fait parce que ça m'énerve, ça voudra dire que si je ne veux pas m'énerver, que je ne dois pas le mettre GPS pour faire la vie, la route, etc. Le problème avec ma vie, c'est que de faire ce que je fais n'est pas autrement que de vivre. Moi, je ne vais pas commencer à faire comme vous voulez pour vous faire plaisir parce que vous décidez que c'est comme ça et pas autrement. Ce qui veut dire que si vous êtes encore là, écoutez, je vais faire une autre chose, comme ça tout le monde va être un peu content. Je vais finir par mettre la géolocalisation et l'enlever toutes les 10 minutes. À faire des choses que je ne faisais pas avant, à faire des appels à la messagerie vocale toutes les 5 minutes. Je vais passer ma vie à faire ça pour que les gens comprennent qu'après ça deviendra pour ceux qui couvrent celui-là et celle-ci le problème. Pour dire que de toute façon, pour certains, ils vont dire que ça, ce n'est pas du tout ce qui les intéresse. Et, sauf que si c'est ça, ça voudra dire que le problème pour tout cela sera ailleurs que dans ce qu'ils chantent, vous voyez. Ça voudra dire que lorsque moi, dans la sortie du 17, j'ai dit OK Google pour dire OK Google, et que a été vu autour des smartphones qui ont déclenché la phrase pour dire qu'il faut parler pour que la recherche vocale se mette en route, ils se sont à cet instant rendu compte qu'il y en a autour de moi qui ont été, avec une certaine manière, un peu vus comme des gens qui déclenchent, sans qu'ils le demandent, des mises en route de recherche vocale. Vous voyez, vous ne savez plus qui ils sont. Moi, je suis l'homme qui subit, mais qui trouve le génie pour rester en vie. Et je veux dire qu'à cet instant, dans la nuit du 17 au 18 mai, dans la ville de Metz, devant le Troubadour Bar, est pour vous tous aujourd'hui le problème. Je veux dire aussi que le problème s'appelle peut-être celle-ci. Vous savez, l'enfant que vous avez dit que je n'allais pas pouvoir aider parce que vous alliez aller sur sa route pour lui faire l'ennui pour qu'après moi je ne sois pas vu, comme l'homme qui a dit qu'elle serait ailleurs que dans la France. Et vous comprenez, il y a des gens qui peut-être ne veulent pas être eus parce que ça crée un scandale d'État, mais moi, que voulez-vous que je fasse avec des gens qui se font tout le temps voir comme des ennuis? Ne pas être avec des gens qui me
sont des ennuis. Je ne comprends pas trop d'ailleurs pourquoi je devrais tellement subir d'ennuis, mais pour dire la chose, sans être volé de ma richesse, de mon argent, de mon travail, je serais, à l'heure où je suis en train de parler, en train d'être un autre que aujourd'hui, à l'heure et à l'endroit où je parle en cet instant. Vous voyez, il y a des gens qui n'aiment pas que je puisse sortir du bus pour dire que dans le bus, je suis suivi du bus. Il y en a une aussi qui sait les choses, vous voyez. La madame qui s'appelle la femme au chauffeur de bus qui est dans la psychiatrie. Bon, pour dire que ça, c'est encore une chose que vous ne voulez pas que je dise, mais comme nous sommes le jour de l'archange Michael et que j'ai ascensionné un mercredi, le jour de l'archange Michael, eh bien, vous voyez, je suis à cet instant en train de vous faire comprendre que vous, autour, aviez dit que moi, bientôt plus pouvoir faire autrement que de prendre le bus. Bien sûr, vous qui l'avez dit, dans la même soirée où je me suis fait voler l'idée du papier toilette humide avec le nom de la compagnie Fluo, alors que se passe-t-il avec les voleurs? La question parce que si vous venez déranger le gentil évêque, moi, comment moi je dois être avec ceux qui me dérangent est la question puisque vous ne voulez pas être trop dans le calme avec moi. Si vous voulez être toujours dérangé, alors peut-être faut-il poursuivre comme vous le faites et à chaque fois je rajouterai une version qui s'appelle la manière dont vous me faites de la richesse à l'endroit pour être pauvre. Maintenant, je sais que cette vidéo n'est pas très intéressante. Il y en a d'autres des vidéos intéressantes et dans les 1200 vidéos que j'ai fait sur ma chaîne YouTube qui s'appelle celle-ci, ici, vous pouvez trouver l'instant avec la certitude, avec l'inversion qui s'appelle la manière dont elle a dit qu'elle allait être vue comme l'innocente. Oui, je sais, ça ne vous plaît pas, mais je dois dire que c'est moi, l'homme innocent. Vous voyez, je suis un homme qui commence à être vu comme un homme qui ne peut plus vivre en raison du harcèlement qui, eux, veulent, car en étant moi pauvre sous leurs yeux, ils se sentent, eux, au-dessus, comme des gens heureux d'être au-dessus. Ça ne veut pas dire grand-chose pour certains, mais pour les auditeurs, ça voudra dire qu'il y a des malades qui ne peuvent pas être autrement que ailleurs que là où ils sont, en raison de la maladie qui les rend dans l'incompatibilité de la politique. Je rappelle que lorsqu'un politicien est pour son mandat vu comme un adversaire au peuple, ça devient une fin. Vous voyez, ça devient une sorte de fin de carrière. Si maintenant ceux qui peuvent se disculper peuvent dire que ce que je dis est une sorte de vérité, ce ne serait pas dans leur intérêt. Si Google, OK Google ont été vus comme ceux qui peuvent le dire, sans être vus comme dans l'impossibilité de ne pas pouvoir dire en raison de l'affichage du numérique. Bon, pour dire un peu dans l'aspect
certitude absolue d'être à cet instant, à l'instant de cet instant. Ça voudra dire que ceux qui ont déclenché la recherche vocale Google deviennent pour moi un avantage, car ne les connaissant pas de cet instant, je suis sûr que lorsque eux seront vus comme ceux qui sont sûrs d'être à l'instant là sûrs, qu'il y aura pour eux une sorte de futur ennui, car ils ont dit qu'ils ne veulent pas se faire avoir avec Google. Que si la CIA est en train d'écouter, ils vont devoir se poser la question, qu'est-ce que ce médium veut? Parce qu'il commence encore à dire toujours qu'il est vu comme une sorte de pigeonnier qui ne peut pas faire d'euros pour être heureux. Alors, que va-t-il faire? Vous voyez, la question se pose, mais dans la manière où eux savent que eux dérangent ceux qui me font les ennuis, eh bien, il faudrait peut-être à cet instant faire attention à ce qu'il ne leur arrive rien, pour ainsi que cela soit compris, parce que si ils arrivent à savoir, ils vont sûrement faire les ennuis. Vous voyez, je ne disjoncte pas, et ceux-là sont aussi contre eux. Ils sont sûrs que c'est ça, et ils sont sûrs que moi je suis l'homme qui n'a pas violé l'enfant sur la voie publique. Alors, je sais que ça n'intéresse pas grand monde, mais si elle, qui se trouve être la vendeuse de se pose et compagnie, devenant une sorte de femme qui ne peut pas trop dire, elle a peur de perdre son emploi, elle ne veut pas faire avoir le directeur, et de fait, elle est quand même un peu dans une logique, et c'est ça, vous voyez, qui fait que maintenant tout le centre commercial est l'ennui pour qui? Je vous poserai d'autres questions dans la prochaine vidéo, mais vous voyez, lorsqu'un médium travaille, c'est un peu comme ça. L'homme humain ne comprend pas toujours le message qui est diffusé parce qu'il est un peu dans la certitude de ne pas connaître la trajectoire à l'instant où je parle, ou à cet instant, de la vidéo qui est en train d'être enregistrée. Il ne sait pas. Vous voyez, il n'y a pas d'objectif. Si vous êtes dans un congrès et que vous devez parler de la neuroscience et que vous arrivez à y être pour parler de la neuroscience avec l'idée d'arriver à parler de la neuroscience, alors vous êtes avec un objectif à atteindre de faire un genre d'exposé en parlant de la neuroscience. Vous savez pourquoi vous êtes dans le congrès et vous savez ce qu'il y a à faire pour être à diffuser les paroles que vous diffusez. Un médium qui lutte contre Léviathan et le démon est un médium qui n'est pas autre qu'un médium qui ne connaît pas trop les objectifs de ces médiumnités. Vous voyez, ça devient une sorte de vouloir faire disjoncter un homme qui n'est pas fou. Alors, que va dire le psychiatre au psychiatre? La question se pose, vous voyez, je suis en train de me dire que si le psychiatre utilise ses fous pour me rendre fou, comment faire pour avoir le psychiatre, puisqu'avec ma tante marquée de l'effaceur de mémoire, je ne peux pas être cru dans les dépositions ou les dépôts de plainte en raison de ce qui s'appelle l'aspect de sélection des plaignants.
C'est comme ça dans le monde humain, vous voyez. Certains disent que tout va, et d'autres finissent par devenir dans des rouages, avec des ennuis qui n'arrivent pas, avec aucune chance de s'en extraire, comme une existence perdue, avec l'absolue impossibilité de réussir à réussir. C'est comme ça que le meilleur médium au monde va vous souhaiter bonne nuit. Il faudrait que vous puissiez me dire si ce que je dis est une sorte de chose que vous aimeriez si je mettais toutes les 10 minutes la localisation et que je l'enlèverais et que je parlerai pendant une durée qui correspond à cette minuterie pour diffuser le message qui sera cru parce que certains ont dit que lorsque ce sera moi qui parlera pour être vu comme celui qui parle, ce sera pour eux la fin de leur existence. C'est ça ce qu'ils ont dit. Mesdames et messieurs, devant vous se trouve la bouteille Victoria qui s'appelle la cuvée de l'archange Michael avec une sorte d'épée qui connaît bien le monde de cet environnement. Et je ne vais pas vraiment vous dire trop, mais la meilleure erreur des choses à faire pour un homme qui subit autant est de leur faire comprendre que ce n'est pas gratuit. Il faudrait que ceux qui fassent les vous voyez, il faudrait trouver quelque chose pour que les ennuyants, qui pour moi sont les ennuyants, ne puissent plus m'ennuyer. Voilà, que tout est un peu mieux compris. Je vais devoir vous dire bonne nuit, ou bonne journée, ou bel après-midi, à l'heure où vous regarderez la vidéo qui, en cet instant, est diffusée d'une manière calme pour que les gens comprennent que si l'intérêt pour eux est de faire ma pauvreté, que ce n'est pas dans mon intérêt que de devenir pauvre et que si ceux qui me font la pauvreté me font la pauvreté pour une organisation mafieuse, ce serait aussi contre mes intérêts. Si la vidéo est comprise, ce serait parfait pour pouvoir être entendu comme un homme qui n'arrive plus à faire une vie en raison du harcèlement qui est trop long et toujours contre ma réussite. Vous voyez, il y a ceux qui voient et ceux qui ne voient pas. C'est comme cela que je suis. Je ne vois pas le monde parallèle au regard de l'homme et dans cette manière, ça devient une
énergie qui est une énergie qui va être valorisée. Vous ne savez pas ce que cela veut dire. Vous voyez, il y a des intrigants qui observent et qui vous l'entendent. Intrigant ne veut pas dire ne pas faire en médiumnité, ça veut dire qu'il y a de la réflexion sur ce qui s'appelle les écrits. Je n'ai rien à rajouter, la victoire est pour moi. Vous comprenez? Je suis l'homme qui va réussir à faire que tous ceux qui me font les ennuis se fassent calmer pour qu'ils ne me fassent plus d'ennuis. C'est comme cela que je préfère dire que la prochaine fois sera la vidéo de celle-ci avec son nom comme Dulin qui finit en A comme Albator avec l'énergie où ce prénom est certainement connu en ces instants comme étant l'énigmatique énigme de l'énigme. Ça fait longtemps que ça dure et ça devient le problème. C'est tout, mais maintenant, vous savez, c'est comme cela que ceux-là vont se calmer parce que s'ils ne veulent pas trop être éclaboussés, ils vont devoir dire que pour l'instant, ça n'a pas trop l'air d'être pour eux en raison de la localisation. Si elle est faite ici, en face d'ici se trouvent eux qui, eux, n'ont pas le droit mais qui ont fait, alors ce sera pour ceux qui ont pris pour dire comme un ennui, mais ce sera après pour eux d'avoir eux contre eux, mais ils sont aux ordres. Alors, tout le monde est aux ordres pour faire l'élimination, ce qui veut dire que je dois trouver la manière pour être entendu comme un homme qui a un peu un vœu de réussir en dehors d'un harcèlement permanent. Mais ceux qui savent que le harcèlement permanent ne crée pas la condition pour que soit ma réussite et qui ont cet objectif, alors eux ne veulent pas que ça change. Cela est donc un peu comme cela et c'est ça aujourd'hui que je vous ai dit que je dirais. Je dis que je le dirai et que je le ferai car je savais que j'allais être encore ici. Mais je vais dire une chose qui s'appelle la version que vous entendez est une version qui vous introduit dans une sorte de futur décapitage. Vous voyez elle sur la photo qui s'appelle Révélation de ce jour qui a vu que moi, je ne suis pas lui. L'homme qui a fait le viol devient pour eux le problème. Mais comme elle est elle ne peut pas trop être dans une autre sorte de réalité, mais ça devient un peu pour tout le monde l'énigme. Vous voyez, je vais dire que si la localisation est pour moi un avantage, que elle, qui se trouve nommée comme étant elle dans la vidéo que je fais, est devenue pour tout cela celle qui sait, ça voudra dire que si lui l'accueil sait, que si elle chez Oiseau Vente sait, ce sera alors un ennui pour tous ceux-là qui étaient dans le village. Et si ça est pour eux l'ennui, ça voudra dire qu'ils ne veulent pas que ça se sache pour qu'après, eux ne se fassent pas avoir d'avoir fait les choses pour me faire l'explosion.
Donc, ce que je voudrais que vous compreniez, si vous comprenez comme vous êtes intelligent, si moi je veux faire une route sans être ennuyé et que ce message est clair et qu'il est compris, il faudra dire que Claire est déjà venue pour dire et qu'elle n'a pas dit qu'elle redira puisqu'elle a déjà dit. Vous voyez, dans les portations ascensionnelles, il y a des énergies qui viennent et qui s'en vont pour dire qu'ils viennent et qu'ils s'en vont. Si elle est venue de Normandie, en Lorraine, pour être à cet instant sûre que moi je ne suis pas ce que eux ont dit, ça voudra dire que Claire est une femme qui sait gérer des paramètres dans le monde parallèle pour savoir qui sont ceux qui sont pédophiles. Et si Claire a dit que moi je n'étais pas pédophile, elle a donc dit la vérité. Ah, et maintenant le deuxième problème. Si elle, Claire, devient l'ennui à ce gendarme clandestin, ça voudra donc dire que si Claire est venue pour le ministère et que le gendarme clandestin est venu pour le ministère, ça voudra dire que eux, les ministères, ne voulant pas être dérangés, devraient protéger Claire et le gendarme clandestin, mais comme elle, Pose et compagnie, a entendu que ça était la vérité, elle dira que moi, je suis victime du ministère et après, ils diront que tous les gens du centre commercial peuvent dire que elle dit que moi, celui qui est localisé, est celui-là. Voilà. Comme cela, maintenant, vous pouvez commencer à réfléchir parce que si ça continue pour me faire les ennuis, je vais devenir un poète parce que dans le moment de poésie, je suis assez intelligent pour revenir avec celle qui s'appelle Nasia Güler, elle qui sur la photo de cette classe que vous savez être la 6e 7 était avec un foulard bleu ciel. Et le problème avec elle, c'est qu'elle était venue pour faire des choses que vous savez déjà. Je vais dire pourquoi vous le savez. Comme cela, vous serez sûr que je suis sûr d'avoir dit ce que j'ai dit, c'est-à-dire que seul de Teda le savait. Et je veux dire qu'un certain Gérard, qui était dans la classe de 6e 7, dans laquelle j'étais, mais qui, en ce jour, n'est peut-être plus en possession de cette photo de classe, est devenu pour l'énigme, car de son surnom Oiseau, il devenait l'homme qui savait que elle était celle qui faisait les magies sur ceux qui avaient été baptisés. En clair, il y a des énergies, pour dire des individus, qui ont une vie qui n'est pas une vie en raison de l'orientation de l'énergie. Soit certains font ces choses, soit certains font autre chose que ces choses. Maintenant, l'intrigue. Pourquoi faire une vidéo qui n'intéresse pas grand monde en raison de ce qui s'appelle le temps qui s'est écoulé? Alors, je vais dire
que ce qui est intéressant n'est pas encore arrivé, puisque je n'ai pas encore été trop énervé de l'énervement, mais avec un contrôle absolu pour ne pas déraper à la décapitation. Cela voulant dire, comme l'archange Michael tient son glaive dans ce monde où il se trouve être à l'action, avec l'énergie qui est la sienne, avec l'énergie qui s'appelle l'énergie de Dieu, car l'archange Michael qui est comme Dieu. Maintenant, énergie archange Michael avec moi, contre tout cela, voulant dire vous contre l'archange Michael, pour dire vous comme l'autre en bas, pour dire le démon avec la pointe qui le terrasse, mais certains ont dit que l'archange Michael n'était pas assez fort pour terrasser le démon, et d'autres ont dit que c'était déjà écrit que ce sera ça. Je vois, vous êtes énervé d'en bas. Vous ne voyez pas moi qui est vous en haut. Et c'est ça qui dérange vous en bas. Voilà. Comme cela est la conversation que j'ai dit que je devais raccorder dans la nuit du 17 au 18 mai 2017 pour que je sois aujourd'hui sûr que c'est vous qui êtes encore harcelé par ceux qui vous font l'ennui. L'ennui voulant dire l'incapacité d'être dans une énergie de démarrer une activité en raison d'un calme qui n'est pas possible à l'installation. Le problème avec les petites touches pour énerver, c'est qu'à force d'être faites, ça devient une sorte d'ennui. Vous voyez, ce n'est pas grave à DVD, mais quand ça n'explique pas comment qu'il est apparu ou disparu, ça laisse une sorte de trouble dans la pensée. Si le psychiatre a dit « c'est fou de me faire ça pour que je disjoncte », ça voudra dire que le psychiatre devient pour celle-ci, qui se trouve au point vert, l'ennui, parce qu'elle a dit qu'elle a entendu le psychiatre dire qu'elle allait, et là, elle a réfléchi et elle n'a rien dit. Vous voyez, je sais que ça est pour ceux qui savent que c'est ça. Maintenant que je finis ma vidéo, je voudrais dire quand même que ça dure et que le temps qui passe est un peu le problème pour ceux qui veulent faire la richesse pour avoir autre chose que la misère. Je ne suis pas un homme qui est fait pour faire 8h, 5h du lundi au vendredi. Je préfère être un homme qui trouve des primes pour dire des choses à toucher, donc de l'argent pour faire des choses qui peuvent être faites pour que les choses soient comprises, par moi, oui, en faisant des qu'est-ce que vous imaginez? Vous voyez des quêtes, non. Des genres d'autres choses, non plus. Des récompenses à la découverte. Voilà que ça recommence avec celle-ci. Vous voyez, ça devient pour moi qui suis moi, une sorte de qui êtes-vous vous pour moi, parce que si tous contre moi sont ça, ce serait un peu quand même pour vous le problème, vous voyez. Je vous ai laissé l'option. Si vous poursuivez à faire des ennuis, ce sera comme l'image. Et vous dites bien sûr que vous êtes malade avec la thérapie en protection ou la fonction de la politique avec la protection et que de toute façon ceux qui font les enquêtes sont de la fonction et qu'après vous n'avez plus trop dit. Vous voyez, c'est bien sûr que c'est ça. Le problème avec les témoins, c'est que eux, qui sont gogols, deviennent des gens qui savent. Et
La CIA qui, elle, sait, sait. Maintenant que moi, je n'ai plus trop autre chose à dire que de dire que si ça continue, que ça va démarrer pour vous, ça deviendra pour vous une trop forte charge en retour, pour la raison que je vais vous dire. Le centre Auchan Farebersviller est un centre qui a été construit sur un site archéologique en découverte, ce qui veut dire que le centre n'aurait pas dû être autorisé à être construit. Et politique, disons que politique est politique, a dit que ce sera quand même construit même si Haussmann est en dessous. Vous comprenez? Parfois, il y en a qui ont une sorte de vouloir réussir à créer, mais à cet instant, créer, voulant dire peut-être pour m'empêcher d'être le médium du site gallo-romain, parce que le ministère de l'archéologie, pour dire que vous retrouverez conversation de l'instant, a dit que le futur médium qui fera parler les ossements sera l'homme qui a la médiumnité de l'abbé Julio. À l'instant de l'instant est apparu moi, et moi qui ne savais pas que je serais lui, c'est-à-dire l'homme avec le don de l'abbé Julio, n'avais pas compris. Et j'ai dit que si c'était ça, que ce sera peut-être utile ou intéressant. Vous voyez, eux qui ne veulent pas que moi je puisse réussir, deviennent à cet instant des je fais quand même le centre commercial pour l'empêcher lui d'être celui-là qui arrivera à faire parler haussement du site gallo-romain. Au problème, au problème, problème ou problème, ai-je demandé. Pourquoi, selon vous, ai-je demandé problème ou problème? Je vais dire que sur cette vidéo qui n'est pas très facile à l'écoute, je vais devoir vous dire que le futur problème apparaît de nouveau. Vous voyez, L, petite L-I-N, avec la lettre A, devient l'énigme pour toute la planète. Vous voyez le changement d'instant. Oui, vous voyez. Maintenant, vous ne voyez pas. Je disais le changement d'instant, ce qui ne veut pas dire qu'il y a un changement d'époque. Vous vous rappelez? Ils se sont moqués. Ils ont dit que j'étais un homme qui n'arrivera jamais à retrouver ce qui est arrivé à cet enfant. Et après, ils ont commencé à faire des grands théorèmes avec des raccordements dans toutes les époques et dans tous les instants. Et après, ils se sont sentis acclamés. Vous voyez, ils ont cru que j'allais être l'homme qui ne reviendra jamais. Mais, avec Victoria, que j'ai vu aujourd'hui avec le GPS, ils peuvent se dire que si moi je suis celui-là, qui devient l'homme qui leur rappelle que je suis là à cet instant. Et que dire de plus, n'est-ce pas? Je vais devoir vous laisser. Le temps est pour moi maintenant à faire un voyage astral parce que j'ai à demander une chose simple. J'ai à demander si l'enfant Eliane est morte ou si elle n'est pas morte ou si elle est ailleurs dans un pays ou ailleurs dans une morgue. Je préfère
que les choses soient quand même un peu, parfois, autrement que de m'enfoncer sans que je puisse faire autrement que de constater que je m'enfonce. Ces enfonceurs commencent à m'énerver, à m'enfoncer. Je préfère dire que ça débute déjà il y a longtemps et qu'aujourd'hui se trouve une sorte de fluide qui poursuit dans la direction de l'enfoncement. L'ennui avec moi, c'est que je commence à me demander comment faire pour que ces bactéries s'en aillent. Vous voyez, ça devient une sorte de, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont toujours à apparaître quand ça va pour ma réussite, comme étant toujours à ne pas pouvoir faire autrement que de subir ce qu'ils décident pour moi comme le problème. Alors, s'il faut faire partir ceux qui me font les problèmes, et que pour qu'ils partent, qu'il faille que je fasse des choses qui sont vues comme des médiumnités d'extraordinaire compétence. Alors, qu'avez-vous maintenant à pleurer? Vous voyez? Si elle a eu l'ennui avec l'énergie où je vous ai dit, moi, qu'il ne fallait pas que lui aille là-bas pour faire la chose qu'il a dit qu'il allait faire, ça deviendra vous qui deviendrez pour lui le problème, puisque moi, avec la marque, je ne suis pas vraiment un homme à croire en raison de ce qui s'appelle le coup de folie de ce qui s'appelle la folie. Mais voilà l'ennui. Aux ordres devient le problème pour vous. Et moi qui suis un excellent psychiatre, parce que je suis aussi un excellent psychiatre, pour dire que même si vous dites que je ne le suis pas dans le sens du diplôme, puisque je n'ai pas étudié la psychiatrie, je peux dire que je suis moi l'homme qui canalise le caducée d'Hermès, contrairement à vous, et de ce fait, je suis capable de canaliser qui je souhaite en psychiatrie. Pour dire que si je veux faire parler un psychiatre, je peux, vous voyez, je peux faire parler qui je souhaite. Et médium étant moi, je peux vous dire que ça va être pour vous l'occasion d'avoir chaud. Vous voyez, vous allez avoir une sorte de fusion, vous comprenez. Je préfère vous informer tout de suite que je ne vais pas continuer comme ça toute ma vie. Je suis un peu à cet instant à me dire pourquoi je ne ferai pas moi maintenant les promesses de l'ombre sur un écran qui est sur un mur, donc à cet instant, en face d'un fauteuil d'excellente qualité, avec un système sonore qui est tout autant extraordinaire, en dehors du parc-mètre pourri qui s'appelle le parc-mètre, qui n'en est pas trop autrement que le parking, est un parking troué de ce cinéma de Framing. Oui, c'est toujours comme ça. Quand ça devient intéressant, il y a une batterie qui devient un peu faiblarde. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est que, vous voyez, il y en a qui commencent à comprendre que je ne vais pas disjoncter. Mais si ceux qui veulent que je disjoncte veulent que je disjoncte pour qu'après ils soient tranquilles de faire les enfoncements, ça deviendra pour ceux qui savent une sorte de chose qu'ils n'aiment pas trop. Mais parfois, eh bien, ils savent pas vraiment comment faire, vous voyez. Le problème avec ce que je vous informe, c'est que je suis celui qui subit et qui vous informe que j'en ai un peu assez de subir, mais que la phobie antique pour dire la phobie originale, ou plutôt originale de l'origine. Car il y a toujours le scandale médiatique qui crée le crépitage. Vous voyez, ça est pour tout cela le scandale en arrivage. Et si je dis ça, c'est que si cette histoire est en train de faire une sorte de vague,
c'est que tout simplement ils ont compris que c'est ça ce qu'ils ne veulent pas. Imaginez-vous la chose si vous continuez à me faire chier. Alors, soit ça nous intéresse pas que ça arrive, soit ça vous intéresse. Si vous voulez faire que la chose qui s'appelle euh, je ne peux pas trop toujours expliquer les choses en raison du paramètre qu'ils ont d'écouter, mais il faut comprendre. Je suis plutôt assez performant pour faire ce qu'il faut. Vous comprenez, je ne suis pas trop un homme qui veut continuer à racler le fond de la pauvreté toute sa vie, mais comme vous avez décidé de me faire l'empêchement de devenir riche pour me faire l'héritage, alors ça devient pour chacun qui mord un morceau une sorte de défi à relever, mais tous ceux-là qui savent que c'est ça deviennent maintenant le problème parce que si dans ce OK Gogol se trouvaient des agents du KGB, ça deviendra pour certains l'ennui parce que parfois ça peut arriver, vous voyez. Bien entendu, personne ne peut savoir. Et qu'est-ce qu'il se passerait si maintenant la chose qui s'appelle la meilleure énigme de toute l'histoire de l'histoire était en train d'être vue comme une énigme qui s'appelle Arnaud le millionnaire. Vous voyez, je me pose des questions. Qu'est-ce qu'il a de plus? Je vais vous dire, les millions. Le problème avec les millions, c'est que si j'en ai, je suis celui qui est au même niveau. Vous comprenez, je suis un homme à croire. Et si je rampe avec mon sac à dos, je suis un naze à ne pas écouter. Vous voyez que ça est pour lui l'intérêt. Si vous avez compris l'intérêt, que se passera-t-il? Vous direz que c'est bien, et que, après tout, pourvu que ça dure pour que tout le monde soit calme, mais si vous dérangez l'ami au ministre, ça devient après pour vous l'ennui, mais ça deviendra tout simplement l'énigme. Je suis en train de vous mettre dans l'énigme. Je suis en train de vous dire qu'après arrivera le problème, parce que si ce Arnaud veut continuer à me faire les ennuis parce qu'il se sent un genre de roi dans son royaume, mais qui se rend compte que se trouve être lui et elle qui travaillent pour lui, et qui se retrouve être celui-là qui devient raccordé à ce fichier qui s'appelle, oui, et vous savez lequel, n'est-ce pas? Alors, que se passera-t-il? Scandale national ou pas? Voilà que celui-là se croit autorisé à voler de ses propres ailes, et que celle-ci se trouve un peu en droit de se dire aussi, mais vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas trop subir longtemps. Et comme je suis moins celui-là que vous savez, je deviens pour tout cela le problème. Il y a donc, pour que les choses soient claires, des individus qui ne vont pas trop bien dormir dans un proche futur parce que j'ai décidé de vivre. Vous voyez ce que cela veut dire? Ça veut dire que quand je monte,
ils deviennent des gens dérangés de me voir monter. Ce qui, pour moi, est une sorte d'anomalie, parce qu'à chaque fois je me retrouve avec des genres de récalcitrants à mon épanouissement, et collés comme si c'était toujours le lot qui pourrait me correspondre. Bien entendu, je ne vais pas faire 8 heures, 5 heures tous les jours pendant toute ma vie pour le SMIC, vous comprenez. Je préfère dire que la prime de la petite Estelle était bienvenue. Et bienvenue MacKeeper. Et bienvenue les royalties fluo. Et bienvenue tout ce qui est pour moi. Là et maintenant pour celui-là, l'ennui. Celui-là ne le sait encore pas, mais qu'est-il advenu de ce Castadenis, pour être clair? Est-il encore là, pour être un peu là, mais peut-il être lui l'ennui à ce Arnaud, ou est-il déjà mort? Vous savez, parfois, quand on est ciblé par un genre de malade, on devient une sorte de projet qui s'inscrit dans une liste faite par des listeurs d'individus à éliminer. Et vous m'aviez demandé quel numéro j'avais dans le listing de ceux qui, en Lorraine, sont ciblés par la liste. Alors, vous savez qu'il y en a 9, et vous savez qui ils sont, et vous savez ce qu'il se passe dans leur vie avant et après. Le problème avec OkGoogle, c'est que OkGoogle ne savait pas encore qu'il y avait la liste à l'instant de la soirée du 17 mai. Et lorsque est apparue la liste, ils se sont dit que si OkGoogle devient le problème à la liste, c'est que celui-là devient le problème à celle-ci. Celle-ci étant la CIA, et que si dans OkGoogle se trouve un agent du KGB, que Gargamel deviendra énervé. Ils l'ont dit, vous voyez, je peux m'amuser un peu quand même aussi, si je peux me permettre, parce que ça me détend. Là est le travail, 6 années, presque 7, et tous les jours, pour arriver à la performance de cet instant, et ça revient pour ceux qui me font le meurtre avec préméditation. Ça devient une genre de drôle de vie non vécue. Vous entendez l'heure de Mars. Nous sommes maintenant donc dans la guidance de l'archange Samaël. Ce démon, qui s'appelle Arnaud, est un genre de monsieur qui ne veut pas être vu comme un homme qui n'arrive pas à détruire des Lorrains. Depuis Paris, il s'est un peu fait voir comme un genre d'homme qui fait des choses pour être acclamé, et ces droits de l'homme qu'il ignore sont un peu, à ces instants, en train d'apparaître comme des problèmes en évolution. Vous savez, il y a de la façon de faire les choses, et il y a, pour ceux qui veulent réussir à réussir, une façon de faire les choses. Ça est une chose qui a été dit par ce Alain
qui lui devient maintenant l'ennui à ce Arnaud, et il ne sait pas pourquoi, mais il a dit qu'il ne l'aimait pas. Et il a dit qu'il ne voyait pas pourquoi celui-là était sans problème. Alors, si maintenant il voit, ça sera une sorte de chose qu'il ne savait pas, mais il a dit qu'il ne voulait plus voir et qu'à l'instant où il a dit qu'il quittait le portail, arrive l'instant où il a décidé de ne pas voir et il est parti sur une décision qu'il ne voulait pas voir. Maintenant, moi, aujourd'hui, je dis juste que si ma réussite n'arrive pas en 2024, je vous laisse imaginer ce qui vous arrivera en 2025. Pour être clair, parce que c'est la dernière fois où je vous dis que c'est la dernière fois. Vous voyez, je suis celui-là et je veux de l'oxygène pour la réussite. Je ne veux pas être toujours eu comme un genre d'homme qui ne peut pas faire autrement que d'encaisser les ennuis qu'on lui crée, parce que personne ne veut, alors je vais faire autrement. Voilà, tout est clair maintenant. Comme tout est clair et que tout est clair, cela veut dire que tout est clair. Voilà. Si vous avez d'autres questions sur la question, vous pourrez toujours vous poser la question, mais comme elle a dit qu'elle ne dira pas une deuxième fois, et qu'elle a été sollicitée par l'homme qui l'a fait venir, et qu'après celle-ci devient elle, à l'instant où est apparu OK Google, car à cet instant je l'ai dit, pour que celui-là soit sûr que je m'adresse à lui. Alors, c'est à cet instant dans la soirée où j'ai dit OK Google pour qu'il comprenne que le rapport qu'elle a dit est le rapport qui est le mien. Et le rapport qu'elle a dit est le rapport qui dit que je suis un homme qui n'est pas pédophile. Et lorsque elle est venue pour dire depuis la Normandie jusqu'en Lorraine avec la mission de faire la vérité, elle a dit qu'elle était sûre car elle a le don de savoir. Voilà, maintenant vous savez pourquoi ceux qui sont autour à être vus comme avec des smartphones qui déclenchent la recherche vocale deviennent l'ennui à ceux qui veulent continuer à me faire passer pour ça. Ceci s'appelle l'enclouage numéro 1. J'appellerai cette vidéo enclouage numéro 1. Vous allez bien respirer. Je peux vous garantir que maintenant je sais avec quoi je vais venir pour l'enclouage numéro 2. Et s'il y en a une dizaine, ce qui est peu probable puisque je suis la perfection avec le chiffre 7, pour dire que si celui-là apparaît, ce sera pour vous la certitude d'être un homme ou une femme, ou un groupe qui ne pourra plus faire rien d'autre que rien. Je préfère le dire pour que vous sachiez que quand ça commence, ça commence. N'oubliez jamais que je suis l'évêque exorciste et qu'à force de me faire chier, vous avez déterré la hache de guerre qui s'appelle ma victoire, comme pour la victoire qui se trouve à l'écran, car vous savez que je suis celui qui s'est consacré à l'archange Michael. Vous avez choisi de manger le mauvais trognon, pour dire la chose. Bien, c'est sur cette parole que je vais vous laisser, et après vous serez bien détendu pour être plus calme. Vous voyez, si ça ne va pas, comme c'est prévu parce que le démon a dit qu'il ne s'arrêtera jamais, ce sera les 7 enclouages les uns après les autres, mais pour ce petit encas, petite introduction, j'espère que ce message vous plaît et que vous comprenez ce qu'il se passe dans votre tête avec la manière où vous n'avez pas oublié.
Et si jamais vous avez des questions sur les clandestins dans la fonction publique, vous pouvez toujours me contacter aux heures d'ouverture, mais avec la certitude que quand ça va démarrer, que ce sera du gratin à gratiner avec l'impossibilité en raison de la direction. Vous comprendrez après que ces 11 qui ont été gogolisés se sont un peu fait voir comme des gens qui sont maintenant sûrs qu'ils sont dans une drôle de vie en raison de la gogolisation. Ce qui fait que moi, je n'aime pas toujours avoir cette fonction, mais c'est parfois marrant, mais aussi moins, car parfois ça peut être un peu l'ennui. Pour bien sûr ceux qui savent, alors moi qui ne sais pas, mais qui sait, sans savoir que je sais, mais en croyant que je ne sais pas, je deviens pour vous une sorte de vague qui devient une sorte de potion qui vient dans l'autre sens. Alors, si Lynn est devenue une sorte de Maccabée, ça deviendra pour tout le monde un problème. Je préfère dire que je n'aime pas toujours m'énerver, mais avec la manière dont je dois toujours m'énerver sans m'énerver, ça devient long. Et long voulant dire peut-être avant de manger les biscottes à la paille et avec... je voyais ce que je veux dire. Cela voulant dire avant d'être grabataire pour profiter de la vie. Mais voilà, que tout s'éclaire. Vous voyez. Je vous laisse. Bonne soirée et à très bientôt pour l'enclouage numéro 2.